Réal Fortin est candidat du Bloc québécois à sa réélection dans la circonscription de Rivière-du-Nord, située au nord de Montréal. Bonsoir, M. Fortin. Bonsoir, Mme Bégin. Bon, on vient d'entendre M. Blanchette répliquer à l'ancien premier ministre Jean Chrétien. Je vous demanderais d'abord, est-ce que c'était une erreur de votre chef de dire que c'est lui qui parle au nom de tous les Québécois à la Chambre des communes? Écoutez, c'est une erreur. C'est pas une erreur, c'est ce qu'on dit depuis toujours. Hein. Le Bloc québécois a été fondé pour ça, là, pour parler pour le Québec. Alors, je vois pas comment on pourrait dire que François Blanchet fait erreur en disant que le Bloc parle pour le Québec. En fait, le Bloc québécois, vous le savez, là, c'est le seul parti dont les membres et le caucus n'aspirent pas à un siège de ministre. On veut pas de limousine. On veut défendre les intérêts et les valeurs du Québec. Alors, est-ce que M. Blanchette a le monopole de la parole pour les Québécois? Ben non, je pense qu'on peut tous parler pour les Québécois. On a vu que M. Chrétien a décidé qu'il parlait lui aussi pour les Québécois. Les Québécois se font une idée à savoir lequel les représente le mieux. Mais ce qu'on dit, nous, c'est que le Bloc québécois est le seul parti politique, là, à Ottawa, à n'avoir pour objectif que de défendre les valeurs et les intérêts du Québec. Bon. Alors voilà, on parle pour le Québec. Oui, on ne parle que pour le Québec. M. Chrétien a aussi dit à M. Blanchette de se mêler de ses affaires. Évidemment, ça faisait suite au fait que M. Blanchette a dû annuler hier sa visite qui était prévue au Nouveau-Brunswick. Bon, M. Blanchette avait prévu y aborder l'enjeu du français en dehors du Québec, mais la Société des Acadiens n'a pas voulu avoir le chef du Bloc parler en son nom au Nouveau-Brunswick. Donc, visite annulée à la dernière minute. Je vous demanderais jusqu'à quel point c'est embarrassant quand même cette affaire-là pour votre chef. Et c'est étonnant. Il y a beaucoup de perceptions là-dedans, hein, parce que moi, je sais très bien là, que Yves-François Blanchet, ce matin, avait une discussion avec Mme Roy, là, la présidente là, de la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick. Et discussion cordiale, ils ont convenu qu'ils se reparleraient, qu'ils se reverraient. Alors, pourquoi... J'ai vu, moi aussi, là, évidemment, je ne ferai pas l'autruche, là, j'ai vu que la rencontre a été annulée, mais le détail du pourquoi, comment, qui, puis bon, tout ça, là, je le sais pas. Mais je m'avancerai pas là-dedans, mais les relations sont excellentes entre la communauté francophone hors Québec et le Bloc québécois, là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Bon, parce que plusieurs, évidemment, se sont demandé ce que M. Blanchette voulait aller faire à l'extérieur du Québec pendant la campagne électorale. Le but de cette visite-là, exactement? Vous êtes en train de me confirmer que le Bloc québécois ne représente que le Québec, les intérêts et les valeurs du Québec, qu'on est vraiment les porte-parole du Québec. Je suis d'accord avec vous, Mme Bégin. Ceci dit, ça ne nous empêche pas d'avoir des belles relations avec la francophonie canadienne. Et je pense qu'on a toujours considéré que ça faisait partie de notre rôle que de garder contact avec ces gens-là sur le plan culturel, sur le plan des intérêts également économiques, politiques et autres. Alors, oui, moi, je trouve ça important que notre chef ait des rencontres avec les communautés francophones hors Québec et bon, ça va dans ce sens. Ça a toujours été. M. Duceppe a été le premier à le faire, et puis c'est toujours... Je dis le premier, M. Bouchard aussi, de mémoire, le faisait. Alors, ça a toujours été là, des relations normales entre le Québec et les communautés francophones au Québec. Je vais vous entendre sur la controverse, évidemment, qui a entouré toute la question de l'animatrice au débat en anglais à M. Blanchette la semaine dernière. Selon le plus récent sondage léger qui a été publié mardi au Québec, le Bloc a gagné 3 points au cours des derniers jours. Est-ce que ça prenait cette controverse, M. Fortin, pour relancer votre campagne au Bloc québécois? Ben, c'est une bonne question. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que ça prenait ça? Moi, je pense que le programme du Bloc québécois, par sa nature, est suffisamment élaboré et intéressant pour l'ensemble du Québec et devrait suffire à ce qu'on atteigne des sommets beaucoup plus importants en termes d'appui. Maintenant, ce qui s'est passé avec cette question-là, pour moi, je le vois comme une espèce d'électrochoc où on dit aux Québécois, ben, peut-être que vous vous l'êtes fait dire à plusieurs reprises par le Bloc québécois que vous êtes une société distincte, vous avez des intérêts et des valeurs différents, pas meilleurs encore, mais différents de ceux du reste du Canada. Mais là, vous venez de vous le faire dire en pleine face, et pas par n'importe qui, là, la présidente d'Angus Reid, qui est cautionnée par le consortium des médias, puis qui vient de dire, vous êtes racistes, les Québécois, vous faites de la discrimination, vos lois sont discriminatoires et racistes. Je pense que c'est un méchant camouflet et le rebond qu'on a vu dans les sondages, vous parlez de 3 %, quant à moi, c'est peut-être plus que ça. On verra le véritable sondage lundi, là. Mais c'était vraiment maladroit ou mal intentionné, mais bon, j'ose espérer que ce n'était que maladroit. On sait qu'il y a eu du consortium là, et de la présidente d'Angus Reid. Justement, on sait qu'il y a eu des demandes d'excuses unanimes de l'Assemblée nationale au consortium qui a organisé ce débat-là. Les chefs Trudeau et O'Toole aussi ont appuyé cette demande d'excuses aujourd'hui. Est-ce que ça vous satisfait, cet appui des autres chefs en campagne électorale? Bien, évidemment qu'on est content que les autres chefs
entre guillemets, se réveillent, là, puis décident eux aussi, constatent que ça n'a pas de bon sens là, de réagir comme ça. Mais moi, j'aurais aimé voir M. Trudeau, là, qui, la veille, scandait « Je suis Québécois, puis vous ne viendrez pas m'enlever ça », puis ainsi de suite. Alors, j'aurais aimé voir le Justin Trudeau québécois, j'aurais aimé le voir se lever ce soir-là, puis sans nécessairement en faire un drame, là, mais dire à la présidente d'Angus Reid, écoutez, c'est pas notre point de vue, ces lois-là, on n'est pas d'accord avec, mais on les considère pas comme étant racistes. J'aurais aimé l'entendre dire ça, ou minimalement, après le débat, lors des points de presse, il aurait pu le mentionner, mais on a vu que c'est le lendemain que M. O'Toole et M. Trudeau ont réagi, comme ils se sont rendus compte que ça avait soulevé un tollé au Québec. Ça, c'est décevant. Décevant pour ceux qui avaient confiance en M. Trudeau et en M. O'Toole. Pour nous, moi, en ce qui me concerne, je peux pas dire que je suis surpris de ça, et c'est probablement pour ça. Ceux qui sont surpris de ça sont probablement dans le 3 là, que vous constatez d'augmentation dans les intentions de vote. Parce que pour bon nombre de Québécois, on ne s'attendait pas à plus de la part de M. Trudeau et de M. O'Toole. Il nous reste quelques secondes sur la question de l'urne maintenant. Votre chef a dit aujourd'hui que la question porterait lundi sur le droit d'être québécois, que ce sont là-dessus que les Québécois vont voter lundi. En quoi le droit d'être québécois est menacé selon vous? Bien, menacé parce que, vous le voyez, là, si le Bloc québécois n'était pas là, on n'aurait même jamais... Le Canada anglais aurait continué de penser que les Québécois, ce sont des racistes, qu'ils font de la discrimination dans leurs lois. On aurait continué de penser ça ailleurs. Pourquoi vous ne parlez pas de souveraineté alors dans la campagne? Pourquoi ne pas parler de souveraineté dans cette campagne? Je vais vous en parler, si vous voulez, de souveraineté longuement par ça. On en parle certains, mais là, il faut s'entendre. Mais là, je veux répondre à votre question sur l'histoire de la déclaration là, de la présidente d'Angus Reid. Encore une fois, le droit d'être québécois, c'est un droit important. On est chez nous, on est nous-mêmes, on est fiers de notre culture, de notre identité, au point où même le premier ministre canadien, Justin Trudeau, vient nous dire, finalement, je suis québécois. Puis le chef des conservateurs vient nous dire, moi, by the way, je suis né au Québec. Là. Puis le lendemain, il s'en va à la grande région de Toronto. Il dit, je suis un membre de la grande région de Toronto ou quelque chose du genre. Mais tout le monde a envie de dire qu'il est québécois. S'il n'y avait pas eu ça, si le Bloc québécois n'était pas là, puis que la question n'avait pas été posée à Yves-François Blanchet et qu'on n'aurait pas réagi comme on a réagi, le Canada anglais aurait continué à penser qu'on est une gang de racistes sans jamais nous le dire franchement. Là, on se l'est fait dire, en tout cas. Il y a ça de prix. Réal Fortin, candidat du Bloc québécois dans Rivière-du-Nord. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, Mme Bégin. Bonne fin de journée.